Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais comme. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Bon vendredi matin, on est le 9 octobre. Je suis frustré un matin. On va vous dire pourquoi. Bonne humeur pareil, je suis enragé, ça a bien parti. Hey, Post Canada, on va parler de Post Canada. The Kiss of Death, hein? Le baiser de la mort. Ça vient de où cette expression-là? Hey, il y a un juge à Madrid, lui, que... Hein, au diable, le gouvernement, lui, a pris Roson Snyder, Huawei, en cours, tout le monde. Netflix, un panier bleu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des nouvelles du panier bleu. Ben oui, il est disponible, le panier bleu, on va en parler. Une étude des avionneurs. Oh, ça, c'est intéressant, une étude qui vient de... le Canadien de Montréal. On va parler... Tiens, on va parler de Pure Vodka de Nicolas Duvernois. Ça fait longtemps que... Ben, je n'en parle jamais. On n'est pas en guerre, là. C'est pas ça que je dis. J'en parle pas, mais là, je vais en parler. Costume d'Halloween. Ouais. Il y a un nouveau centre de données qui s'en vient à Montréal, un nouveau centre d'appel. On va en parler parce que je connaissais un petit peu. Hein? Un Canadien, toi! Ben, là-dedans, je suis pas pire. C'est ce soir que ça se passe. C'est ce soir, vendredi soir, c'est ce soir que ça se passe. Deux choses importantes. Et le café. Le café. Mais tout d'abord, dim the light. You know the drill. On commence ça en grand. C'est important. T'es où? OK. Manon? Oui? Ah non, c'est qui? C'est Colette. Madame Cahouette? Oui? Paye sur le piton. Mais lequel? Sur la 1. OK. Merci, Madame Cahouette. Tu m'avais dit les mots les plus fous, ceux qu'on ne croit qu'une seule fois. Tout ce que tu veux, si tu veux tout, je te promets, n'importe quoi. N'importe quoi, pour te plaire, j'aurais pu sauver... J'ai tout manqué, mais c'est pas grave. Je cherchais les mots que tu m'avais dit. Hein? C'est juste ça qui m'intéressait dans la chanson, c'est « tu m'avais dit ». Parce que là, j'ai des nouvelles de ma machine à café qu'on m'avait dit qu'on était pour venir me porter. Je ne l'aurais pas. À cause de la COVID. À cause de la COVID, je n'aurais pas ma machine. Fait que c'est ça toune qui m'est venue en tête, tu m'avais dit, tu sais, quand on promet quelque chose à un enfant, là, ou à ta blonde, là, ou à ton chum, là, il va te le dire, lui aussi, hein? Tu l'avais dit. Tu me l'avais dit. Oui, mais là, ça, c'est plus possible. Mais tu me l'avais dit. Fait que là, je suis au café filtre. Et ton café, toi, tu le prends comment? Je le prends filtre. Fait que je vais me chercher une autre machine. Tu sais, je suis capable de me payer une machine, c'est pas le problème. C'est juste qu'il m'avait dit, hey, regarde, on va venir t'en porter une, puis tu vas pouvoir en parler. J'ai dû dire quelque chose. Là, qu'ils n'ont pas aimé. C'est pas grave, on va m'en trouver une machine. Fait que s'il y a quelqu'un qui veut me... Tu sais, je pourrais faire ça après être ici, là, puis on se fait un café pendant... Hein, le concept? Je mets là, on se fait un café pendant qu'on joue jase. En prenant votre café, il prendrait tout son on dirait des fois que je suis un bon influenceur, puis on dirait que des fois, je suis pas bon. J'ai pas de Subaru, j'ai pas de machine à café. T'es un pauvre dans le fond du rang. T'es un pauvre. Bon, en tout cas, on va boire du café. Brûle pour toi, François Lambert, woman! Mademoiselle Café. Cette semaine, je suis dans le Mademoiselle Café parce que je fais des tests de beurre au café. Je vous montre ça, tiens. Je vous montre ça ressemble à quoi, le beurre au café. Je pense qu'il est bon. On va décider ça là, très bientôt. Regardez, la couleur est un petit peu plus foncée. Oh, ça sent tellement bon. Et dire que moi, je ne mange pas avant midi aujourd'hui. Voilà.
Hey, Post Canada. Hello, moi, t'en as parlé hier soir. Oui, mais il y en a qui n'étaient pas là hier soir. Post Canada avertit déjà, nous autres, on ne va pas livrer. Nous autres, là, on veut votre argent, mais on se calisse de toi. OK? C'est quand même spécial comme entreprise. Hein? Là, je sais, il y a des enfants qui écoutent pendant que vous préparez les lunchs. Là. Alors, regarde, m'excuse. M'excuse, les petits-enfants. Mon oncle François n'a pas été gentil, il dit des mauvais mots. Hein? Mets 25 cents dans le pot. Eh non, on ne mettra pas 25 cents. Il n'y a pas de 25 cents. Avant, on avait du change comme les petits vieux, mais il n'y en a pas. Ouais, eux autres, ils disent, ben donne-moi ta business, puis moi, je ferai rien avec. C'est pour ça que j'aime pas le gouvernement qui s'en va dans l'entreprise. Bien, il était déjà là avant le reste, là, dans l'entreprise de détail où il y a de la concurrence. Comment ça se fait que Justin Trudeau, là, lui, il a ce qu'il veut, là. OK, puis François Legault, on met de l'argent, on va stimuler l'économie, on va, ah ouais, OK, mais on est obligé de fermer parce que, bon, pour éviter la COVID, fait que magasiner en ligne, tout le monde, et l'entreprise, parce que la plupart des gens pensent qu'il y a juste ça, Post Canada, alors que moi, je ne l'utilise jamais. Je veux juste vous dire, là, on envoie 300-400 colis par jour et on n'utilise jamais. Jamais! 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 Post Canada. Wow! Je prends-tu des speeds? Jamais. Je pense que vous l'avez compris, là. Comment ça se fait que. Je suis même plus capable de garder mon sérieux. Comment ça se fait que Justin Trudeau ne met pas son pied à terre et dit écoute bien le bonhomme, là, OK? Viens de mettre des milliards, là, moi, sur la table, là, pour stimuler l'économie. Tu vas l'arrêter, toi? C'est ça, c'est quand. Tu sais, il faut que ça marche tout ensemble. Moi, je vais tout lâcher, je vais aller président de Post Canada. Justin! Mon CV. Ouais, OK, j'ai bien vu ça. Tu te vois où dans 5 ans? Tu sais, la ou petite question niaiseuse en entrevue. Et toi, ton plan de carrière, tu te vois où dans 5 ans? Écoute, moi, Justin, ben, je prévois fermer Post Canada. Oui, mais François, tu veux être président? C'est ça, pour la fermer. Fait que c'est ça, moi, aller me congédier. Moi, je suis allé nettoyer la place un peu. Faire du ménage. Non, mais sans blague, c'est parce qu'à Noël, là, on n'achètera déjà pas beaucoup de vêtements. Hein? Et regarde, je peux être habillé comme ça. Bonjour! Voici la dingue de Noël. Il y a juste Marilyn, moi, puis peut-être un de mes fils. L'autre va sûrement travailler. Fait que ça va ressembler à ça. On va se mettre chic quand même, là, mais on s'entend que j'irai pas acheter un 3-piece suit overpriced, là. Hein? Non, ça n'arrivera pas, là. Puis le monde ne va pas aller magasiner à moins 15 dehors en attendant. Je t'attends, je m'en viens m'acheter une chemise. Tu sais, t'es comme ça, là. Je m'en viens m'acheter une chemise. Ouais, pourquoi? Ben, pour pas faire de party. Tu vas être assis dans ton Chesterfield. Fait que ça va déjà pas bien, puis Post Canada vient. Bang! Mais faites-vous-en pas, je vais vous parler du panier bleu. Le panier bleu va tout régler ça. Il y a des chantiers, là. Non, chantier. On n'en parlera pas tout de suite. On n'en parlera pas tout de suite. On va vous garder. Hey. Le baiser de la mort. Vous savez d'où? Ça me pique le nez, maudit, je dois mentir. Le baiser de la mort, vous connaissez? Ça vient de la mafia italienne. Ça, c'est, dans le fond, ce qui arrivait, c'est que, cette expression-là, quand il disait, regarde, il donnait le baiser de la mort, il donnait le baiser à celui qui allait tuer celui qui avait fait son temps. Hein? OK, va te débarrasser de Francesco. Tu pourrais-tu me débarrasser de Francesco? Ouais. Baise la main. Allez, ou un petit bec sur le front. Puis là, on allait se débarrasser de Francesco. Bye bye! Puis François Legault, vous vous souvenez de Bill Morneau, hein?
Justin Trudeau avait dit non, 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 il est correct. Paf, paf, le scandale, il est obligé de démissionner. C'est comme, fou à porte, là, mais c'est pas moi qui vais le faire. Quand un DG, comme Marc Bergevin, remet sa confiance dans un entraîneur, ça veut dire que ton chien est mort aussi. C'est le baiser de la mort. Hein? Et là, François Legault, hier, c'est drôle parce que je lisais la presse ce matin, commencé par la presse, puis on dit, bien, Sylvie Damour est peut-être la ministre des Affaires autochtones est sur la sellette, peut-être qu'elle t'offre pas. François Legault a refusé de donner sa confiance en chambre, donc il n'a pas donné le baiser de la mort. Donc, elle était morte d'avance. Le Journal de Montréal était plus vite que la presse. Alors, quand j'ai ouvert le Journal de Montréal, bien, ils ont dit qu'elle était congédiée, tassée par Yann Lafrenière. Et lui, ça fait longtemps. Hein? Lui, il était ministrable. Là, il l'est, là. Donc, voilà, il y a eu le baiser de la mort. Fait que Yann Lafrenière est là. Est-ce que, moi j'ai une suggestion pour François Legault, tu sais. Est-ce qu'il pourrait aller frencher Fitzgibbon, tu sais? Non, mais c'est parce qu'il n'est pas bon, hein? Il n'est pas bon, là, Fitzgibbon, là, tu sais. Donc, donne-y pas un baiser de la mort, French-le. Ah oui, sors la langue, sors-moi ça dehors. Tiens, passe pas par un intermédiaire, parce que le baiser de la mort, tu passes par un intermédiaire. Fait que si tu le French, tu dois bypasser toute cette affaire-là. Là. Tu sautes des étapes. Hein? S'il n'est pas bon, donnez-moi. OK. Vous allez dire que je chiale, là, mais donnez-moi une seule affaire qui a fait de bien. Prends un café. Et où ma machine? Hein? Prépare mon petit café. Puis, vous avez une nouvelle? Il n'y en a pas, hein? Ben non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, mais derrière, c'est parce qu'il est grand. Il prend toujours un ton. Moi, tu mutualisais ça. Fait que, il fait fermer la boîte à tout le monde, mais la réalité, c'est qu'il n'y a rien foutu à date, là. Facile de dépenser. Ça, là, donner des millions à tout le monde, là, c'est la chose la plus facile au monde. Airbus, dernièrement, il s'est planté. Le Flying Whales, il s'est planté. D'investir dans une patente à gosse lithium, il s'est planté. Nommez-moi, je suis ouvert d'esprit, c'est que moi, j'en trouve pas. Fait que, ah ouais, François, va frencher Fitz. Gêne-toi pas, mon François. Hey, je vais vous dire pourquoi je suis mauvais. Je me suis levé de bonne humeur, comme d'habitude. Toujours de bonne humeur, 3h15, je suis debout. Je lis les journaux. Bon, je vois une nouvelle version dans mon application Press Reader. J'aime pas ça, une nouvelle version, mais ça s'auto-installe. Viens pour lire, pas capable. Viens pour lire, je suis pas capable. Ça plante. Oh! Je vais aller lire la presse. Je lis la presse, je reviens. J'ai passé une demi-heure à 4h du matin en train de gosser après une application. J'ai tout détruit, puis j'ai recommencé, puis ça va pas bien encore. Je déteste ça. Donc, j'ai été obligé d'aller lire un peu partout. Les nouvelles, mais j'étais pour être encore plus en avance. C'est pour ça que je n'étais pas de bonne humeur. C'est pas grave, regarde, la bonne humeur est revenue. Hein? Là, hein? Des fois, je lis les nouvelles un peu partout, puis après ça, je viens vous le donner. Hein? Il y a un juge à Madrid. Oui, ça va sortir. Ça. En fin de semaine, les conspirationnistes d'ici vont tous sortir ça. Il y a un juge à Madrid qui a dit que le gouvernement est allé trop loin dans le confinement. Il a arrêté le confinement, la marde de poignée, là. Il a dit que ça brime les droits et libertés. C'est vrai, là. Hey, la gang de bozos ici là, va sortir. Ouais, on nous brime, on nous empêche de sortir. Je sais pas quelle mouche l'a piqué, parce qu'il a dit que c'est pas le gouvernement. C'est comme si ça aurait été le gouvernement de Trudeau qui aurait le droit de mettre la règle, mais puisque c'est le Québec qui l'a mis, ça devient brimé par les droits et libertés. Il n'y avait pas le droit de le faire. C'est à peu près comme ça que ça s'est passé. En tout cas, la merde est pognée, puis ils ont des cas solides. Quand ils disent, regarde, on va s'enfermer, c'est peut-être plus grave qu'on pense, mais juste, non, il y a la Charte des droits et libertés. Checkez-moi bien la gang de bozos à l'État de Ross, puis les Cossettes. Allez vomir ça en fin de semaine sur les YouTube, parce qu'ils se font bloquer de plus en plus. Fait que, checkez bien ça. Check bien ça, ton man! Tu m'avais dit... Elle m'avait dit qu'elle me donnait une machine à café.
J'ai attendu 2 semaines, puis je trouve... Tu sais, ce qui est plate, là. Tu sais? Ce qui est plate, mettons, là, que tu changes d'idée, là. OK? Ne me prends pas personnel, moi. Ne me dérange pas, fais juste me le dire. Je devrais pas être obligé de t'appeler. Puis là, 2 semaines après, c'est une semaine après que j'ai envoyé Puis, hein, que tu m'avais dit que tu venais. La COVID. À cause de la COVID, ça a changé. Moi aussi, je vais utiliser la COVID. Pourquoi donc? Pourquoi je vais utiliser la... J'ai pris un petit peu de gras à la bédaine. À la COVID. Mais non, c'est le sucre que tu manges pour tester ton beurre, François. Ah! OK, mais je pensais que c'était la COVID. Tu sais, parce que j'y goûte, hein, puis c'est tellement bon, là, que tu passes au travers le pot. Puis en même temps, tu manges tes émotions, puis je me suis clenché un pot, un sac de popcorn hier. Fait que voilà. Hey, Gilbert Rozon est pas de bonne humeur. Parce que dans une émission, l'autre jour, les 4 Julie et Pénélope, ils pensaient, eux autres, qu'ils étaient dans leur salon, en train de déblatérer contre Gilbert Rozon, parce que les deux disent qu'ils se sont fait agresser. Là, moi, aucune idée, je n'étais pas là, il n'y a pas d'accusation criminelle, fait que c'est une parole contre l'autre. On peut s'en douter, hein? Mais il reste que il n'a pas été accusé. Bon. Fait que les deux disent « Toi, tu es abusé? » « Ben oui, moi aussi. » Bon, puis là, ils prennent des ondes, puis ils commencent à laver leur linge sale. Puis je défends ni l'un ni l'autre, là. Mais il reste que quand tu n'es pas accusé, il faut que tu sois capable de le prouver avant d'accuser quelqu'un. C'est comme ça, là. Sinon, c'est de la diffamation. Bien, c'est ça qui vient d'arriver. Gilbert Rozon a envoyé une poursuite hier de 450 000 contre les deux. C'est ça, pareil. OK, on n'est pas là. OK? C'est trop facile. On peut se douter, regarde, au nombre d'accusations qu'il y a sur lui, qu'il y a peut-être anguille sous roche, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On ne peut pas dire ce qu'on veut, surtout pas en utilisant les ondes. C'est pas sain, là. Ça me fait penser quand on fait un souper, là, tu sais, puis que les couples commencent à laver leur linge sale en famille. « Oh, puis toi, l'autre jour, là, quand tu m'as baisé, tu as fait ça comme ça, moi, j'ai pas aimé. » Non, 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 non! Je veux pas le savoir. Hein? Je vous l'ai dit l'autre jour, là, dans un souper, quand je parlais, moi, je parle tout le temps de Jennifer Aniston, là, mais bon, probablement, je la voyais, là, je me dirais, elle est même pas belle. Comme j'avais des amis, à un moment donné, qui écoutaient Victoria's Secret, puis ils trouvaient des faux, des mannequins. Ah, elle, non, elle n'est pas assez belle. Puis là, à un moment donné, je la regarde. On me dit, t'es-tu regardé, toi? Hein? Tes chances de l'avoir sont 0. Donc, ça venait de voir, tu serais bien content. Fait que c'est ça. C'est ça qui est ça. Netflix augmente ses abonnements de 1$ pour la version cheap, puis 2$ pour la version premium, pour écouter du 4K, mais sur une TV à 1080. On va regarder justement Netflix. Je voulais regarder ça. Ça ressemble à quoi l'action? Je ne la suis pas, je vais vous amener. Netflix. 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 Ça donne quoi, ça, comme impact sur la bourse? 531 $. Est-ce que le monde aime ça? Bon, ça a l'air. Hein? Regardez. Netflix, depuis le confinement, attendez un peu, depuis 6 mois. Bah, il valait 372, ça vaut 531. Si on regarde hier, étant donné que la nouvelle est sortie, ben, il a regardé, ça a monté. Hein? Le monde a pris ça comme une bonne nouvelle. Et il y a Richelieu, que vous connaissez peut-être pas tant, mais qui est intéressant. C'est des portes, des poignées, puis tout ça. Moi, je l'ai dans mon portefeuille avec... j'ai un portefeuille géré par la Banque Royale, là, par le groupe Grondin. Et je sais qu'on a Richelieu depuis très, très, très longtemps. Je pense qu'on l'a encore, regardez. Hein? Ça, c'est le fun, ça. Il a annoncé hier des résultats. Pang! Ça a monté. Donc, si je regarde depuis... je pense qu'on l'a depuis 5 ans. Mettons ici, là, c'est en 2016, 22, ça a doublé, 39. La patience. Bon, c'est sûr que les day traders vont dire que
que j'ai tellement hâte de day trader, moi, là. Ça me mange un peu. Juste une transaction par jour. One transaction a day will keep the doctor away. De la folie. Les futures, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Marché flat, 0,34 donc, Netflix qui augmente ses tarifs. Il y en avait un autre. Ah, je voulais regarder McDo, qui, ses chiffres vont très, très bien. McDo, MCD, McDonald's. Leurs chiffres ont très bien été hier. D'après moi, ils ont sorti les chiffres après les heures. Donc, on va regarder One Day. À quelle heure, ça? Je n'ai pas les chiffres après la journée. On va voir aujourd'hui, mais ils ont eu des bons résultats. Fait que pre-market, 225. Donc, les gens s'attendaient à ça. Ben oui, regardez, ils ont annoncé. Non, c'est parce qu'ils l'ont annoncé hier. C'est ça, c'est l'inverse. Excusez-moi. 5 days. Donc, ici, il l'a annoncé, ça a descendu. Ben, McDonald's va super bien. Vous savez que McDonald's a aussi le vent dans les voiles depuis le marijuana, le pot, parce que les gens ont ça a été prouvé au Colorado, que les deux... tu sais, des fois, il y a des marchés qui ont des effets collatéraux qu'on ne doute pas. Donc, le marché du pot au Colorado était une des premières places. Et les gens avaient des cravings, fait qu'ils allaient chez Taco Bell puis McDo. Donc, les ventes augmentaient en flèche quand les gens avaient faim après le dégelé. Voilà pour la bourse. Ah, il y a un nouveau venu chez le Canadien de Montréal. Hey, la soirée du hockey, hein, avec René Le Cavalier, dans le temps qu'il roulait le R. Oui, il y a un nouveau Josh Anderson. Qu'une espèce d'idée, c'est qui? J'ai jasé avec des gens hier. Et eux autres aussi, ils ne savent pas c'est qui. Puis il dit, j'écoute plus de 130 matchs par année. Moi, il en écoute 2. Je ne connais pas. Maintenant, mon frère connaît ça. Ben, ils l'ont signé hier. Le Canadien de Montréal signe un nouveau joueur. Il y a Carey Price qui a un contrat à long terme, puis il y en a un autre dans le Canadien que j'oublie, j'ai pas marqué. C'est bon. Mais Josh Anderson vient de signer pour 7 ans. Il a marqué 3 buts, je pense, l'année passée. Il en avait marqué 20 en 2018-2019. Il vient de signer pour 7 ans pour 5,5 millions par année US. C'est pour ça que ça presse de faire signer des détenteurs de saison. Hein? Juste vous donner un indice, Max Domi, qui était le centre numéro 1 l'année passée, ici à Montréal, hein? Cette année, une mauvaise saison. Donc, lui, il vient de signer juste pour 5,3 millions. Pour acquérir Josh Anderson, ils ont donné Max Domi plus un choix, l'autre équipe. Et le Canadien paye plus Josh Anderson que Max Domi, qui valait plus que lui dans l'échange. Ouais, on est bon pour négocier. 7 ans! 7 ans pour un joueur de hockey qui n'a rien prouvé. Et lui, il est mort de rire. Lui, là, il dit, moi, le confinement, là, pas bien resté longtemps ici. Je veux des poids. Oh, tu fais quoi? Chez nous, on lève des poids. Attends que ça recommence. C'est parce qu'il va falloir le payer à un moment donné. Je ne sais pas dans quelle bulle eux autres qui vivent les joueurs professionnels puis toutes ces équipes professionnelles-là. Ils prennent où leur argent? T'sais, ils n'auront pas de Canadiens malgré ce qu'ils pensent. Là. Ils n'auront pas personne dans les estrades cette année. Fait que ça reste quand même beaucoup de gens. Puis je suis pas sûr que les gens vont acheter beaucoup de chandails pour Noël. Hein? Fait que on les voit pas, on s'identifie pas, tout simplement. Écoute, c'est leur argent, je leur ai pas rien donné cette année, pas le mien. Faites donc ce que vous voulez avec votre cash. Hein? Il n'y a quand même aucun joueur de la Ligue nationale, de la Ligue junior majeure du Québec qui a été repêché. Ils n'ont pas d'obligation, le Canadien. Mais on parle d'achat local. Hein? On en parle pour nos bébelles. Mais l'achat local, ça va à ça aussi. T'sais. Qui qu'on veut entendre? On va entendre Philippe Danault. Hein? Qui d'autre qui parle français pour le Canadien? Hein? Paul Biron? Qui d'autre? Hein, il n'y en a pas beaucoup, là. Et tout le monde en parle dès qu'ils prennent un joueur du Canadien. Ah, il y a Jonathan Drouin, c'est vrai. Mais il n'y en a pas beaucoup. Hein?
si vous voulez que les gens s'adaptent au... Josh Anderson, là, on le sait bien qu'il va finir à Laval, là, comme Carl Eisner. Là. Hein? Le sauveur va finir... qui ne sauvera pas personne. Là. Il ne s'en vient pas marquer 35 buts par année. Là, c'est l'ailier qui nous manquait. C'est le seul qui a marqué 20 buts, 200 minutes de punition. Maudit statistiques niaiseuses. Tu sais, les statistiques, des fois, qui sont caves, là. C'en est une. Je peux bien prendre 30 minutes de punition dans un match. Je vais prendre mon bâton, je vais le sacrer d'impact à quelqu'un. Tiens, je vais te monter ça. Moi, je veux faire partie de l'élite, 20 buts. À 20 buts, ah ouais, des coups de bâton dans les jambes. Comme Extall, moi je me souviens de lui, hein, le gardien de Philadelphie. Caclang, 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 ça c'était du hockey. Billy Smith, Ron Extall, ça, là, on était dans la grande période de la pochée du hockey, ça niaisait pas. Il n'y a pas personne qui allait se parquer devant eux autres. C'était fou, c'était fou. Ouais, mais ça, il n'y a pas de joueur. Je ne peux pas croire qu'à un moment donné, il n'y en avait pas un. Tu dis, moi, je vais en prendre un. Là. Il m'a fait faire ma trappe à tout le monde. Ils n'ont même pas été capables de le faire. Comment voulez-vous? Au moins, on rêve. Est-ce que Hendrick Lapierre va faire... Au moins, on a quelque chose à se mettre sous la dent. Vas-tu réussir? Un petit Québécois, ben chez nous, hein, paye ses taxes. Mais non, on ne peut même pas faire ça. C'est Josh Anderson, un autre. Bref, on s'en balance. Mais je ne peux pas croire qu'il n'y avait pas aucun joueur de la Ligue nationale. Mais ils n'ont pas compris, les autres, le principe d'achat local, raconter l'histoire. Lui, il va faire vendre des billets, des T-shirts du Canadien, là, OK? Des chandails, puis tout ça. Josh Anderson, j'ai pas vu une foule. Là. J'ai regardé les réseaux sociaux hier, j'ai pas vu personne dans le line-up dehors en train d'attendre d'acheter le chandail du Canadien de Josh Anderson. Hey, tu sais, des fois, on fait des nouvelles, puis je vais vous parler de la nouvelle qui s'en vient, mais pas tout de suite. Demain, soyez là à 10h. Je vais vous annoncer la moitié d'une nouvelle qui va paraître la semaine prochaine, mais je ne peux pas vous en parler. Nicolas Duvernois, je suis obligé de me foutre de ta gueule un petit peu le matin. Puis c'est pas de la chicane, là. C'est tes amis de tag, là. Va voir ce que Lambert a dit sur toi. C'est parce que... Nicolas, quand tu fais une annonce, dis-la au complet. OK, je te suis sur les réseaux sociaux. Et hier, tu as annoncé, comme on pouvait voir qu'il y avait quelque chose avec chocolat favori, une nouvelle boisson, que tu as eu l'idée, puis voilà, mais tu me l'as juste montré un peu, disant que ton équipe ne voulait pas que tu en parles. Mais Dominique Brown de Chocolat Favori donne une entrevue dans le Journal de Montréal avec la photo, parce que c'est disponible sur le site d'SAQ, la nouvelle boisson qui s'en vient, avec peu vodka puis chocolat favori. Tu sais, ton équipe, elle t'a pas bien informé, Nicolas, tu sais. Parce que l'autre, il disait qu'il a fait une entrevue. Pendant que toi, tu essaies de me bâtir un build-up, hein, ben, t'as été scoopé. Hey, c'est pas de la chicane, là. Partez pas en peur, là. Je suis pas en chicane. Ni avec Caroline. D'ailleurs, j'aimerais bien ça lire le livre de Caroline. Mais moi, maintenant, je fais juste parler des livres que j'ai sur mon site. Donc, m'a demandé. On va essayer d'en avoir quelques copies, que je puisse le lire, puis qu'on puisse le vendre ici. Je m'informe de tout ça aujourd'hui. Marilyn! Oui, mon amour? Caroline Néron, s'il vous plaît? Oui, m'exécute. Hey, ça se passe pas de même, là. Dans le bon vieux temps, ça se passe de même. Dans le bon vieux temps, ça se passe de même. Les avionneurs ont sorti une étude. Une étude venant des avionneurs pour les avionneurs. Ah, ça ne viendra pas dire... Ouais, ça a l'air que tu es plus en sécurité de tasser comme une sardine dans les avions que respecter la distanciation sociale. Oui, parce qu'ils ont pris tout le monde qui ont voyagé, qui a 1,2 milliard depuis le début de la pandémie, puis il y a seulement quelques cas. Donc, ça donne 0,13 % de gens qui avaient la COVID qui ont voyagé. Donc, c'est plus dangereux de se faire frapper par la foudre que de prendre l'avion puis attraper la COVID. Ça, c'est comme la statistique qui dit que l'avion est plus sécure que les autos. Sauf que, tu sais, un accident d'auto, ça se peut que tu survives. Quand les moteurs arrêtent à 10 000 pieds, à moins d'avoir Robert Piché aux commandes, tes chances de survie sont pas mal nulles. Hein? C'est que c'est tout ou rien. Tu sais, tu mets tout à... Hey, ça fait 8 fois que la noire, on est à roulette. Moi, j'aime ça jouer à roulette. Hein? J'aime ça jouer à roulette à l'occasion. Là. C'est en noir, hey compris, c'est auto, puis ah ouais, des statistiques. Je suis un gars de statistiques. Fait que,
À un moment donné, mais le problème, c'est que la roulette, là, elle, là, elle se balance en tabarnouche si c'est un rouge avant. Elle dit, oh my God, fait 8 rouges, là. Il me donne un noir. Non, non, il ne sait pas. Elle tourne, elle tombe. Tu sais. Fait que, ouais, c'est ça, les avionneurs, ça a l'air que c'est plus dangereux de se faire frapper par la foudre que d'attraper la COVID. Le problème, c'est que moi, je connais quelqu'un qui a eu la COVID. On connaît tous quelqu'un qui a eu la COVID, mais on ne connaît pas personne vraiment qui s'est fait frapper par la foudre. Il y en a une fois de temps en temps qui fait le front page du journal, là, fait frapper par la foudre, toujours vivant. Je suis celui qui se fait frapper par la foudre. Fait que, ouais, c'est toujours une étude qui sort, qui est faite pour les gens. Il faudrait que ce soit une étude extérieure. Il reste que, ben oui, c'est sûr qu'on scanne. Mais c'est une étude de merde, là. Une étude de merde. Hey, le panier bleu, je suis rendu là, moi? Rendu là? Ben oui. Fait que, peu votre cas, je viens de le scratcher. Tu l'as manqué, Nicolas. Ton chum Brown, qui est mon chum aussi, très bon Jack. Je l'appelle mon chum, je veux y vendre mon popcorn. Fait que, c'est mon chum. Non, c'est bien entendu, sans blague, parce qu'on a fait une journée de tournage ensemble. J'ai trouvé que c'était un chic type, Dominic Brown. Puis ma blonde a déjà voulu travailler là, fait que c'est comme son idole, là, c'est comme Dominic Brown. Oh, Dominic Brown, fait que c'est ça. Le panier bleu, il y a une étude, encore un article dans la presse. Le panier bleu, ils ont interviewé des gens, puis toi, François, qu'est-ce que tu penses du panier bleu? Que ça t'a-tu augmenté tes ventes? Oui, ben écoute, j'ai pas vu l'impact. Il n'y a personne qui me dit qui est venu par le panier bleu. Ouais, mais es-tu certain que ça n'a pas changé t'as pas amélioré tes ventes, là? T'as-tu vu une différence? Non, je n'ai pas vraiment vu de différence encore. Ouais, c'est sûr que c'était pas obligé d'aller interviewer les gens. Mais là, Alain Dumas se défend. Il dit, écoute, nous autres, là, hein? C'était pas juste de dynamiser, c'était pas juste d'augmenter le commerce en ligne. Pourtant, Fitzgibbon disait que le chantier le plus important, c'était le transport. Ben oui, mais n'utilise pas Post Canada, puis ton chantier est réglé. Là. Moi, j'utilise ClickShip. C'est ça, Alain Dumas, le président il a fait quand même une grande déclaration hier. Il a dit non, nous autres, c'est pas le commerce en ligne. Nous autres, on est là pour dynamiser le mouvement d'achat local. C'est parce que, allons voir le panier bleu. Allons voir ça, le panier bleu. Hein? Facebook. C'est parce que, encore faut-il que quand tu parles avec quelqu'un. Hein? Ils veulent bien dynamiser l'achat local, mais ils en parlent où? Hein? Ils en parlent où? Ils en parlent beaucoup sur les réseaux sociaux, parce que c'est la seule place. Je vous amène, je n'ai pas oublié. Fait que, OK, le 7 octobre, fabriquer à grande échelle des accessoires, des affaires de téléphone. Alors, il y a 6 likes, un partage. Mais c'est parce que, OK, ils veulent dynamiser l'achat local, mais ils parlent dans le vide. Allô? Pourrais-tu m'emmener mon café? Mon café! You! Je veux mon café! Ben, vous voyez? C'est un peu ça, le panier bleu, quand il parle. Il parle dans le vide. Il n'y a personne dans la maison. Fait que, quincaillerie. Hein? Tu tapes quincaillerie. Qu'est-ce que tu vas trouver? On ne le sait pas. Fait que le panier bleu, parce que chaque grain de café est un traitement unique, il doit y avoir des partages là-dessus. Oh, 8 partages. Ah oui, c'est parce qu'il a tagué des compagnies. Fait que les compagnies se sont retaguées eux autres mêmes. Regarde, c'est une joke. C'est une joke, mais ça me donne du jus. Continuez à me faire rire, ça me donne du jus pour faire un show de télé. Les ventes de costumes d'Halloween, je ne vous apprendrai pas que c'est à la baisse. Bon, je ne regarde pas la bonne. Webhelp, il y a un nouveau centre d'appel qui s'en vient, mais je les connaissais parce qu'il existait dans le temps qu'on avait à Telca, Webhelp, une compagnie française, qui est très, très grosse. Ils veulent venir s'installer à Montréal pour payer entre 15 et 20 de l'heure pour le télétravail. Ça va être plus 15$ que 20. Hein? Et eux autres utilisent l'intelligence artificielle. Il doit y avoir eu des subventions pour être glissé ce mot-là. Avec l'intelligence artificielle là, dans le centre d'appel, là, OK? Ça fait des années que ça existe. J'ai écrit le code du logiciel AIVA avec Claude et avec une équipe, mais c'est moi qui ai commencé à l'écrire. Du routage intelligent, là, on en fait depuis. Arrêtez avec le mot intelligence artificielle. Du routage intelligent, c'est que tu regardes.
Des skills. Tu mets des skills. Mettons, François, tu parles en français, ben 8 sur 10. Tu dis encore si j'irais, ben oui, une fois de temps en temps. Donc, OK, 7,5. Mais tu dis ça va être, OK, 6. Tu sacs des fois, OK, 5. Bon, OK, j'ai un skills de français 5. And then I said to Thomas, you have no ID. Bon, j'ai un skills d'anglais de 2. Alors, on met ça des skills. Puis là, quelqu'un appelle. Hein? Fait que là, il dit, qui voudrait parler? Ben, si j'aurais reçu ma facture, peut-être que ça va être bien mieux. Fait que là, tu dis, OK, lui, il n'a pas de skills. Fait qu'on va le François. Sans blague, là, c'est à peu près ça que ça marche, OK? C'est pas de l'intelligence artificielle. Arrêtez avec votre mot d'intelligence artificielle, Simonac. C'est du code, hein? C'est du code. C'est comme ça, puis if and only if. Là, tu fais tu mets tout ça dans une poutine, puis à un moment donné, le logiciel te sort qui est le meilleur agent pour parler. Bref, il s'en vient de s'installer à Montréal. Tant mieux, ça va donner de la job. Ah, c'est ce soir que ça se passe. Oui. Le PQ, hein, on va avoir un sauveur ce soir. C'est-tu Nantel? C'est-tu Gaudreau? C'est-tu Bastien? C'est-tu Pierre Saint-Paul, Saint-Pierre? L'évangéliste, selon Saint-Pierre. Tous les mots de l'évangéliste du Nouveau Testament sont dedans. L'autre, Paul, Jacques, Saint. En tout cas, il y a beaucoup de noms, là. Un millennial. Fait que c'est ce soir que ça se passe, on va le savoir. Puis c'est ce soir qu'il y a un nouveau courrier des haters. 8h vendredi soir, mettez votre cadran. Il y a un nouveau courrier des haters qui va sortir. J'ai quelques bijoux. Hey, ça ne dure pas longtemps, hein? C'est pour s'amuser. Prenez-les pas personnels. Il y a peut-être des noms que vous allez reconnaître là-dedans. C'est pas juste des haters, c'est de l'amusement. OK? Et en terminant, pour la première fois en 9 ans, le nombre de cafés, de places de café diminue en Amérique du Nord. Et c'est ça qu'on voit, un marché en croissance versus en décroissance. Quand on voit le nombre de fermetures, c'est que c'est un marché en décroissance. Et les cafés du coin, c'est bien évident qu'on est en confinement, on ne va pas perdre notre temps dans un café, on le prend et on s'en va. On voit McDo, on le va aller voir, probablement Tim Hortons aussi, je n'ai pas été voir. Mais on prend beaucoup de café à la maison, j'en fais partie. Il manque juste une belle machine maintenant. Voilà comment j'ai vu l'actualité en ce 9 octobre, vendredi. Je vous souhaite une excellente journée. Une autre capsule à midi. Vous avez été encore là, donc merci de faire un petit like si vous êtes sur YouTube, de le partager si vous êtes sur Facebook en faisant un like aussi, puis sur Instagram aussi. Puis merci de m'écouter sur les podcasts. Voilà, bonne journée à tous. À demain. À ce soir.